هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي. سلام. مرض التهاب الأمعاء المزمن، شرحنا لكم بالفعل هذه الأمراض. يشمل داء الأمعاء الالتهابي، مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، كلاهما يتميز بالتهاب بطانة الجهاز الهضمي. اليوم بمناسبة اليوم العالمي نلقي نظرة على رعاية المرضى في الجزائر. ما هي الصعوبات؟ ما هي الإجراءات التي تتخذها الجمعية كمؤسسة رحمة؟ دورها ومهامها كذلك. ما الذي يمكن توقعه في الوقت الحاضر مع التطورات العلاجية في هذا المجال؟ Les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous vous avions déjà expliqué ici même ces pathologies. Les MICI regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Les deux se caractérisent par une inflammation de la paroi du tube digestif, une situation due à une dérégulation du système immunitaire intestinal. Intéressons-nous aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale, à la prise en charge des patients en Algérie. Quelles sont les difficultés rencontrées par les malades? Quelles sont les actions menées par la Fondation Rahma qui s'occupe justement de ces pathologies? Son rôle et ses missions également. À quoi s'attendre de nos jours avec les progrès thérapeutiques en la matière? Healthy, c'est tout de suite. Et nous recevons aujourd'hui pour en parler Abdelrahman Ben Hallal. Bonjour Abdelrahman Ben Hallal. Bonjour, mon cher ami Ahmed. Vous êtes président de la Fondation Rahma. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir de vous revoir encore une fois pour une séance d'éducation thérapeutique. Donc, de nous permettre aujourd'hui de parler des MICI et à l'occasion de la journée mondiale des MICI. C'est le 19 mai, c'est la journée mondiale de la sensibilisation sur les maladies intestinales et surtout les MICI. Très bien. Les inflammatoires chroniques. Alors, تكلمنا d'abord على هذه الجمعية ولا هذه المؤسسة. C'est une fondation. يعني من وقتاش elle existe? Bon, ce qui concerne la Fondation Rahma, elle existe depuis, elle est effectivement en service depuis le 4 mars 2020. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une très jeune fondation. Mais l'idée était bien ancienne parce que par le passé, j'ai créé un groupe de discussion Messenger en tant que malade. Donc, c'était bien de se retrouver entre malades. Donc, j'ai eu l'idée de créer avec le groupe discussion Messenger pour un peu être entouré par des personnes qui vivent le même quotidien que moi. Parce qu'à l'époque, en 2015, j'étais diagnostiqué, j'ai subi une intervention chirurgicale qui a révélé mon diagnostic. Donc, je ne savais pas bien ce qui c'était les MICI, ce qui c'était la maladie de Crohn pour mon cas. يعني انت بروحك مقيوس بهذه الامراض وجاتك يعني هذه الفكره دير ان جروب في ميسنجر ولا فيسبوك باش تكون بعلاقه مستمره مع الناس واحد اخرين مرض كيما انت. فوالا باش نكون في علاقه مع الناس اللي عندهم لو ميم فيكي كو موا، اللي عندهم peut-être l'expérience, la même expérience اللي عشتها. Ils vivent le même quotidien que moi. Donc, à l'époque, je pensais que j'étais le seul concerné le monde par cette pathologie. Donc, il y avait le besoin d'être entouré. Avec le groupe Messenger, il a connu un succès énorme. Donc, il y avait de plus en plus de membres. Donc, on n'arrivait pas à suivre tout le monde. Par la suite, j'ai créé un groupe à thème, donc, pour un peu répertorier, donc un groupe Facebook, le forme la tribune des MICI, tout le monde le connaît. Donc, c'est de par cette expérience qui était purement virtuelle, j'avais l'idée par la suite de pourquoi pas faire quelque chose d'officiel. Plus structuré, plus organisé. Effectivement.
يعني rassembler les patients et parler de ces pathologies et sensibiliser surtout. Parce que ces pathologies demeurent même aujourd'hui méconnues pour le grand public et même au sein du personnel soignant. D'accord. Alors, ça fait quasiment 1 an et demi que vous existez. Vous avez été Même créé, on va dire, en plein pandémie Covid. يعني c'était pas الوقت. وش هما les actions اللي درتوهم jusqu'à présent? Bon, les actions, c'était, vu le contexte, يعني, on a organisé des séances d'éducation thérapeutique يعني virtuelles, des séances d'éducation thérapeutique virtuelles. Donc, on avait l'habitude de faire ce genre de séances. Donc, on invitait des praticiens pour parler de la pathologie, expliquer يعني, bien la maladie, en quoi consiste la thérapie et tout ça. Donc, c'était des journées, des séances d'éducation thérapeutique beaucoup plus. Et prochainement, on va organiser, Inch'Allah, à l'occasion de la journée mondiale de la santé digestive, on va organiser un salon technique d'éducation thérapeutique, cette fois sous le format hybride. Yani on va inviter les intervenants, le panel, les intervenants, les experts en présentiel, et on va diffuser sur les réseaux sociaux pour le large public. Ce sera, Inch'Allah, le 29 mai, à l'occasion de la journée internationale des maladies digestives. Et vous êtes tous invités. Vous trouvez le lien d'inscription et tout ça sur la page Facebook. Et on va donner bien sûr vos coordonnées à la fin de l'émission. Alors, Abdelrahman, parlez-nous des difficultés que rencontrent les patients atteints de Mickey. هذا هو الهدف تاعنا اليوم باش جميع انسان اللي مريض يعرف وشنو هما الصعوبات اللي تلاقاو بها. Bon, pour ce qui est des difficultés, bon, les malades عندهم هذاك le problème تاع l'incompréhension. Donc, c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc, le mal est intérieur. Donc, l'évolution, elle est sournoise. Donc, parfois à bas bruit. يعني ما كاش أعراض خارجية ما يبانش المرض. Si, الأعراض الخارجية pour le patient كاين. Mais ça reste dans le cercle يعني intime. Donc, parce qu'il s'agit de plusieurs passages à la selle par jour. Donc on ne peut pas parler de ces choses-là à tout le monde. Donc ça reste quand même des trucs, je pense, un peu intimes. Donc que ce soit pour l'envie de la selle, donc les diarrhées à répétition, que ce soit pour les lésions anopérinéales, parce que plusieurs patients souffrent de ces lésions de type fistule, de type fissure anale. Donc voilà, on ne peut pas parler à tout le monde. Donc même l'entourage ne comprend pas. Donc un jour, avec une bonne mine de marak taïh fraîche. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que les maladies, on les définit comme c'est des maladies qui évoluent par intermittence. C'est-à-dire une période de poussée, là où tu es KO. Donc là, la maladie, elle est là, elle est présente, les manifestations sont là. Donc les douleurs au niveau du ventre, les diarrhées, l'amaigrissement, le manque d'appétit, le manque de sommeil, tout ça, des douleurs articulaires. Donc voilà, des lésions sur la peau, des lésions au niveau de l'œil. Donc la maladie est active. Et d'autres périodes, par moment, la maladie a la tendance à un peu s'endormir, pour ne pas dire disparaître. Donc, elle a tendance à s'endormir. Et ce qu'on appelle des périodes de rémission. Mais moi, je pense que chaque poussée est une évolution de la maladie. Donc, il faut bien gérer sa maladie. Il faut la diagnostiquer à temps. Il faut réduire le temps de diagnostic avec l'errance médicale. Ce qu'on appelle l'errance médicale. Voilà. Effectivement, il faut réduire ce temps et pour ne pas être confronté à des situations très délicates, ce qui était mon cas. Donc moi, j'ai fait
j'ai failli laisser ma vie, j'ai fait la complication la plus grave, donc j'ai fait une occlusion intestinale aiguë, j'ai été opéré dans le cadre de l'urgence, c'était une urgence vitale. Donc voilà, pour ne pas arriver à ce stade. Donc on essaye beaucoup plus de sensibiliser les patients, l'entourage du patient, le personnel soignant, parce que malheureusement chez certains médecins généralistes, la pathologie, les Mickey, la maladie de Crohn, la rectovolite, reste méconnue aussi. Donc c'est ça notre rôle. Et bien sûr, par la suite, quand le diagnostic est posé, on essaye d'accompagner le patient. Surtout le premier temps, donc après le diagnostic, parce qu'il y a toujours des périodes de déni, il y a toujours, vous voyez, même c'est compliqué pour l'entourage, parce que la pathologie n'affecte pas le patient seulement, mais elle peut... L'entourage familial. Voilà, elle peut avoir un impact sur l'entourage familial, un impact sur... Voilà, sur la vie professionnelle, sur le parcours d'études, tout ça. Donc, voilà. Très bien. Alors, Abdelrahman Ben Allal, انت راك تقصد بهذا المرض وتتكلم عليه. Tout le monde sait que lorsque les malades se rencontrent entre eux pour parler d'une maladie, ça leur fait du bien. يعني كي المرضى يتلاقاو ما بيناتهم باش يتكلموا على الداء تاعهم حاجه مليحه لهم باش يتعلموا يعرفوا احسن واحسن المرض تاعهم. Est-ce que c'est le cas pour les Mickey? Oui, comme on a dit tout à l'heure, donc le fait de se retrouver en groupe avec des personnes qui vivent le même quotidien que vous, c'est déjà bénéfique. Je pense que le dialogue se libère facilement. Donc on n'a pas donc, les barrières. Donc tout le monde souffre des mêmes lésions, tout le monde souffre de la diarrhée, de l'anémie, de tout ça. Donc c'est des symptômes اللي كامل يعرفوهم. أعراض يعرفوهم كامل. Voilà, c'est des symptômes communs. Donc كاع الناس تعرفهم. Donc il y a pas هذيك la barrière. Donc on se sent très à l'aise. Donc, quand on voit notre malade, on va vers lui, on va, tiens, moi je souffre de ça. Et l'autre, il vous dit, oh, parce que c'est moi aussi, je vis ça. Je pensais que c'était propre à moi ou là. Mais finalement, c'est des symptômes communs. يعني كاع الناس اللي عندهم هذا المرض يعرفوهم. Donc, le fait d'extérioriser هذاك le mal, c'est déjà bien. Où on est amené à faire des séances de thérapie de groupe avec la présence des praticiens, parfois des médecins. Parfois... Alors justement, comment vous les impliquez, les professionnels de la santé? يعني تمدوا d'abord الكلمة للمرضى بعد الطبيب اللي يدخل ولا العكس كيفاش ديروا هاد لي ثيرابي دو جروب اللي نقدروا نسموهم هكذا؟ Voilà, donc le praticien nous sommes un groupe comme ça, le praticien il vient, il s'installe avec nous, tout le monde prend la parole et puis vers la fin le praticien il peut poser quelques questions personnalisées pour comprendre un peu le cas de chacun et effectivement. Et puis même les patients vers la fin ils peuvent se rapprocher directement de ce spécialiste pour lui poser des questions qui les interrogent pour comprendre المرض تاعهم أكثر وأكثر. Donc les médecins, les praticiens, que ce soit les gastro-entérologues ou autres spécialistes, ils viendront comme ça pour donner des réponses indispensables. Moi je pense que الأطباء ماذا بهم تكون جمعية وتكون مؤسسة كيما رحمة. بيان سور تعاونوا بزاف. حنا رانا نعاونوهم بزاف. هما ماذا بهم يكون لو باسيون انفورمي ديجا في المرض تاعو. دونك يعرف باللي التريتمون تاعو كيفاش ياخذو، يعرف باللي لو تريتمون تاعو ما يلزمش يحبسو، وقتاش يحبسو. دونك هاد العفايس حنا كاع نوريهم للمرض. والمرض ديجا تكون عنده ميم الا ما كانش عنده ان اكسبيريونس تاعو يبو كالكي سير ليكسبيريونس تاع واحد اخر. قال هاد لو تريتمون كيدير لك ان ايفي كذا ولا يخرج لك ان ابسي ولا يفو اريتي ولا يفو ابلي سون ميدسان ولا كذا يفو مونسيوني الميدسان تاعك باللي عندك ان ديزير دو كروسيس ولا حاجه يفو بارلي.
ماشي تروح وحدك هكذا يفو ابوردي سو سوجي مع الميدسان تاعك بور يعني بلانيفي لا غروسيس باسكو كاين ماشي كاع لي تريتمون مي كاين دي تريتمون اللي لازم يتحبسوا دونك سو جونر دي تريك اللي ميم دي فوا ان باسيون باغ اكزومبل يحب يدير الرياضه باش يعرف واش من الرياضه يقدر يواسيها واللي تكون عليه ماشي مليحه. يعطيك الصحه الرياضه يعني هي احنا يعني appeler ça l'activité physique ماشي le sport parce que le sport c'est l'endurance c'est la performance احنا beaucoup plus l'activité physique parce que il faut entretenir son corps donc la marche la natation la randonnée voilà هاد les trucs اللي يقدروا يعاونوا le patient pour bien vivre avec sa maladie يعني le bien-être physique et moral, c'est important. Quel est votre rôle envers les patients maintenant dans les hôpitaux et les centres de soins? Est-ce que تروحوا تشوفوا مرضى اللي راهم في المستشفيات ومراكز واحدة أخرى باش تكلموا لهم على هاد بيان سور المؤسسة؟ احنا دابيتود نروحوا نفيزيتيو سيرتو لي ممبر تاعنا اللي يكونوا اوسبيتاليزي من بعد هذيك درنا هاد لا فونداسيون وقلت لك كيما كان الحال كانت لا كونجونكتير ني با فافورابل دونك تو سكي هكذا ديبلاسمون فير لي ستركتور دو سوان دونك كاين بليزيور يعني سيرفيس دو غاسترو كي اون ايتي يعني devenaient des unités Covid donc on pouvait pas يعني même les patients ils étaient chez eux tout ça bien sûr هذه ça fait partie de l'action تاعنا donc on va vers les structures de soins نديرو quelques distribuer quelques يعني comment dirais-je des flyers comme ça pour des prospectus باش تعرفوا بالمؤسسة تاعكم effectivement نعرفوا بلا مالادي نعرفوا بالمؤسسة des affiches tout ça باش الناس يقدروا يتوريونتيو لينا فاسيلمون ويقدروا يفهموا بوكو بليس المرض تاعهم هذا. وشنو هي لا رياكسيون تاع هاد الناس كي تتلاقاو معاهم لاول مره؟ اسكيل مانيفيست ان ايتونمون يعني يقول مؤسسه كيما هذه يعني كاينه في الجزائر قلنا انت اللي راك تشوفهم يعني هما تجيهم يعني شغل ما كاش تالمون داسوسياسيون في هذا المجال في هذا المجال ما كاش بزاف لي زاسوسياسيون دونك حنا لا فونداسيون تاعنا راهي بدات راهي لي جون دونك الناس ما يعرفوش كي لو فات اللي يتلاقى قلت لك الناس كيما هو وعندهم لو ميم فيكو وراهم حابين ياكتيفيو يعني اي تو سا دونك يستقبلها يعني كيما قال لك بالفرحه استقبلها بالفرحه ومن بعد لو بروميير ريفلكس تاعهم يقول لك كومون فير بور يعني اديري على فونداسيون دونك جو سويتري يعني انفيتي كاع لي بيرسون اللي راهم يسويفيو فينا ا ترافير ليميسيون هاتي يعني اللي حب ينسكري ولا كاين توت لي ديتاي يعني que ce soit la charte éthique ou le règlement intérieur de la fondation pour bien comprendre le projet كاينين يعني tout est bien expliqué sur le site تاعنا je les invite à consulter notre site web à comprendre notre action les démarches يعني pour s'inscrire. Voilà. Puis par la suite, si ils jugent bon notre projet, ils n'ont qu'à payer la cotisation et devenir membre dans notre fondation. Très bien. Et on peut dire qu'il y a de plus en plus d'adhérents régulièrement. De plus en plus d'adhérents, oui. Très bien. La médecine progresse à vitesse grand V. Abdelrahman Ben Allel, vous suivez certainement tous les progrès thérapeutiques. واش تقدر تقول لنا في مجال تطورات العلاج والحاجة اللي حابين نشوفوها في بلادنا الجزائر؟ Bien sûr, العلاج حاجة très importante. حنا عندنا كاع لي سبور في لي شيرشور عندنا لي سبور في هاد لي تريتمون ان شاء الله نوفو دونك هاد لي ثيرابي نوفيل هادو راهم اون بلان ايفوليسيون حنا اون امري بيان يعني افوار اكسي هاد لي تكنولوجي نوفيل باسكو كاينين الحمد لله كاينين دي برودوي كي سون يعني ديسپونيبل دو تيب بيوثيرابي تو سا مي كاينين دوطخ يعني موليكول اون كا ديشاك دونك لي يقدروا يبوف يعني رومبلاسي هاد لي موليكول اللي راهم عندنا مالوريزمون ما عندناش بزاف عندنا وقيله دو كاينين كالكو بيسيميلار اللي دخلوا ديرنييرمون
كاينين d'autres thérapies يعني nouvelles les anti-JAK les anti-interleukine les anti enfin j'ai oublié les terminologies كاينين les biosimilaires كاين حنا on aimerait avoir يعني un choix une panoplie يعني de produits هكذا pour avoir un choix au cas d'échec pour le malade même le médecin il aura le choix يعني كي يكون عنده ان échec في هذا لو تريتمون il va passer un autre traitement اللي يقدر يكمل يعني يجيري به المرض تاع لو مالاد تاعو والمالاد يقدر يعني يكمل يسواني يجيري لا مالادي تاعو. Très bien. Je vous laisse conclure un dernier mot. كلمة أخيرة. عبد الرحمن. bon كلمة أخيرة احنا enfin on souhaiterait يعني avoir plus يعني d'adhérents هكذا pour يعني on souhaiterait يعني fédérer plus يعني le maximum de malades autour de notre fondation et voilà représenter le malade revendiquer ses droits parce que malheureusement عندنا par exemple pour ce qui est de la maladie de Crohn la prise en charge n'est pas à 100% donc c'est pas يعني logique une maladie qui affecte tout le type digestif et qui a des manifestations extra-digestives parfois vraiment graves, n'est que prise à hauteur de 80%. Ce qui est unique pour les examens, parce qu'il y a les examens médicaux, il y a les examens endoscopiques, il y a le produit déjà de la préparation de l'examen endoscopique. هادو malheureusement ما عندناش يعني la couverture sociale ما عندناش le remboursement تاعهم parce que nous ne voyons pas la face. Les examens, le patient est amené à les faire en dehors des structures. Donc on aimerait que la tutelle ou soit regardant vis-à-vis des problématiques, que ce soit pour rembourser une partie de l'endoscopie sous anesthésie qui coûte aux alentours de 30 000 dinars. Donc l'examen déjà il est utilisé pour dépister les maladies, que ce soit les Mickey ou le cancer colorectal, mais aussi pour suivre la maladie. Donc le patient a les examens, c'est-à-dire périodiques, pour le diagnostic, puis par la suite il pour contrôler, pour voir l'état des lieux, un peu est-ce que répondait au traitement. Donc c'est très onéreux pour le patient. qu'on aimerait être inclus dans toute stratégie parce que nous sommes concernés par les pathologies. Nous aimerons qu'on soit inclus dans toute stratégie qui nous concerne. On peut apporter même de la plus-value à notre système de santé en Algérie. Il y a de l'expertise de notre côté aussi. Et voilà, donc وهذه هي وإن شاء الله ne perdez pas espoir ensemble on va inchallah avancer plus vite que ces maladies inchallah. بالتوفيق. عبد الرحمن بن علال, président de la fondation Rahma. Si vous permettez Barka Cheikh Ahmed, je vais ajouter un truc sur les personnes stomisées. Donc on n'a pas parlé. Personnes stomisées, c'est les personnes qui ont une stomie. Donc c'est un débouchement de l'intestin sur le ventre de la personne. Donc pour lui permettre d'évacuer les selles théro. Donc des personnes qui ont suite à une intervention chirurgicale où le chirurgien est juste nécessaire de mettre en place la procédure. Ou d'autres situations où تكون définitive, une stomie définitive, نحيو كاع une colectomie totale du côlon. Donc on enlève carrément le côlon. Donc le patient il va terminer sa vie avec la stomie sur le ventre qui nécessite aussi un appareillage. Donc les personnes ont des problèmes par rapport à l'appareillage تاعهم, que ce soit les poches, les produits de soins, parce que عندهم des irritations, عندهم كاينين bien sûr l'état كاين يمد des poches raison d'une poche jour et un support 2 jours, يمد تانيك une colle, mais c'est pas suffisant. Même on aimerait bien que les personnes يولي عندهم un choix déjà le matériel, parce qu'à la بالك vivre avec une stomie c'est une angoisse
quasi quotidien. Donc tu ne peux pas يعني sortir يعني ما تكونش à l'aise. يلزم دائما عندك هذيك لا تروس دي سوان قدامك. يلزم il faut chercher وين تقدر يعني اون كاو لا بوش هذيك elle se décolle elle cède وين يعني تبدل حوايجك يعني وين تنقي روحك اكسيتيرا. دونك عندهم ديجا ان فاردو سور لو دو. ومن بعد تيك نزيدوا لهم يعني لو ماتيريال تاعهم ما كاش كاين غير جوست يعني اون بروبوز يعني ان سول تيب دابارياج وين ما يكونش ادابتي ا تو الموند. دونك ماذا بينا يكون تانيك ان شوا بارابور هاد لي برودوي باش ان شاء الله لي بيرسون سيرتو اللي عندهم ميستومي ديفينيتيف. باسكو انا درت هاد لا بيريود سيتي 6 موا سيتي ديفيسيل لي بروميي طون. بعد تيك ما بيرمي يعني de revivre يعني je me suis adapté. Mais malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. كاينين بزاف اللي عندهم des fuites et tout ça. دونك هاد لي بيرسون اللي يديروها ان بارتي راهم تسمى يعاودوا retrouve le cours de vie normal تاعهم. مي لي زوتر هادو اللي جانسيست سور سو بوان ان شاء الله ماذا بينا تانيك ليطا يشوف لهاد لي جون ويدير لهم يعني او موان يعني نوتر موديل ولا حاجه تاع الماتيريال تاعهم سيرتو تانيك بور لي سوا. هذه هي. وحنا دو نوتر كوتي اون ايساي دائما دو فورمي ولا دو سو رابروشي دي زانفيرمي دي ستوماتوثيرابيوت يعني بور اكومباني لا بيرسون ستوميسي. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. C'était un Healthy Healthy spécial Mickey à l'occasion de la Journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Tous les détails de la Fondation Rahma sont dans le descriptif de cette émission. Vous allez trouver bien sûr la page officielle, la page web officielle, le site web officiel, tout comme les pages Facebook et Instagram de la Fondation. Merci, à très vite. هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي.